Bonjour tout le monde, on continue un petit peu l'analyse technique, j'en avais pas fait la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc là, on y va dans le vif du sujet directement. On est sur le S&P 500, j'enlève les moyennes mobiles, j'enlève un petit peu tout ça. On avait tracé un canal baissier ici, on avait tracé une autre droite qui est une droite de résistance où mon prix vient rebondir pour, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On est sorti de la résistance et là on avait tracé une autre résistance ici. Puis c'est fou à quel point c'est chirurgical la précision. On est venu toucher, on le voit, et là redescendre. Donc là on va venir s'appuyer sur soit cette résistance ici qui est rose, ou on avait vu la moyenne mobile 200 qui est super importante à long terme. Donc c'est les 200 dernières périodes. Ça donne, ça accumule, ça fait une droite, on va dire, une ligne, une moyenne mobile. Donc la moyenne mobile 200, là c'est les 200 dernières journées de bourse. Donc on voit que elle était en hausse pendant longtemps et l'année passée, donc ici en 2020, enfin début 2022, on s'est mis à chuter. Elle était là en chute et là elle est flat, elle est vraiment flat. Ma moyenne mobile 100 et elle vers le haut, elle a pointé le bout du nez, donc on va vraiment se rejoindre ici. Donc là, on a bon, toujours des scénarios, c'est des scénarios qui sont possibles, mais je parle vraiment de probabilité. Ça peut venir s'appuyer sur, donc c'est un terme, un jargon technique, s'appuyer sur mes moyennes mobiles pour repartir vers le haut. Et on l'avait dit la fois passée sur un autre live, là, je trouve pas mon petit truc. On l'avait vu dans mon tracé, vu que j'ai ma caméra, c'est un peu compliqué, que ça pourrait venir justement, bon bah remonter, revenir toucher la résistance pour une coupe de fois, revenir toucher en bas, etc. Donc, à voir, est-ce qu'on va être dans une période de range où ça fait juste monter, descendre dans un canal vraiment horizontal? Ben là, c'est à suivre. J'aime quand même ce que je vois. Comme on avait dit, on n'est pas sorti du bois. L'analyse technique est là, c'est quand même cool. Donc, à suivre. On a une belle chute là quand même. Là, on a perdu, donc vous voyez, depuis qu'on a touché la résistance en quelques jours, on a perdu un 5,81%. Donc quand on parle de volatilité en bourse, ben, on parle de ça. On parle pas d'avoir des risques, etc. Parce que les compagnies, le risque en bourse, c'est de la volatilité. C'est vraiment de subir ce genre de up and down, que c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça. Puis si on regarde le marché canadien, je devrais l'avoir quelque part, mon marché canadien, donc le TSX, ben lui, qu'est-ce que ça donne? On est encore au-dessus. On a la moyenne mobile 100 qui est vraiment vers le haut là, depuis un petit bout. Et contrairement au marché américain, depuis le début de la crise, on est seulement à 8%. Donc c'est quand même, c'est même pas une zone de correction. Donc le marché canadien, comme d'habitude, va mieux que le marché américain. Et lui, le marché américain, si on regarde depuis le sommet, on est à moins 17-18% à peu près. Donc, on attend, on regarde ça, c'est quand même assez intéressant. Les compagnies vont quand même, on est dans une période là, d'incompréhension, d'incertitude, ça monte, ça descend, on vit vraiment ce genre de fluctuation là. Donc le but, c'est quoi? C'est de continuer à acheter dès qu'on peut et de ne pas regarder ça. Notre petit chiffre du pourcentage de rendement, on s'en fout un petit peu vu qu'on achète tout le temps. C'est sûr que le chiffre se met tout le temps un peu à la moyenne, donc on n'aura jamais un 50, 60, 100%. Ça va toujours revenir souvent vers le bas vu qu'on achète en tout temps. Donc dollar cost averaging, j'achète peu importe ce qui se passe, surtout si votre horizon est le long terme. Et puis on en rira tous ensemble dans quelques années pour ceux qui ont décidé de continuer d'acheter. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement me les écrire en commentaire. Donc, ça, c'est le Bitcoin. Là aussi, on est remonté. Croisement des deux moyennes mobiles. C'est nice quand ça arrive. Souvent, c'est des signaux d'achat ou de vente, dépendamment. Et puis, c'est pas mal ça. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Puis, j'espère que vous aimez ça. À bientôt.